Christine de l'Amour en J'espère que vous soi. allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un livre. Un livre qui est sorti aux éditions Hachette, que je ne présenterai pas. Les éditions Hachette sont très, très connues également. Je remercie particulièrement Martine du service presse de me faire confiance pour vous le présenter. Voilà, alors ce livre, c'est un livre qui fait partie de la collection Voix positive, comme vous pouvez le voir. Alors peut-être que vous ne le voyez pas parce que l'autocollant est très brillant, mais voilà, ce sont des livres qui sortent dans dans la rubrique Voix positive, pardonnez-moi, je vais y arriver. Et vous en avez plusieurs. Moi, j'ai également Le sens caché des prénoms. Alors là, on est sur les éditions Le Lotus et l'éléphant, mais qui est une marque du groupe Hachette, hein, bien entendu. Et vous en avez plein. Dans ce format-là, vous avez également les vies antérieures, le bouddhisme, les annales akashiques, les portes de l'intuition. Je sais, moi, j'en ai vu plein, 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 plein. Je pourrais pas tous vous les nommer tellement il y en a. Donc, de toute façon, en barre d'infos, sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers les éditions si vous voulez aller vous les procurer. Ce sont des livres qui sont très bien faits, très bien écrits, bien fournis aussi. Et là, aujourd'hui, on va découvrir celui de la psychogénéalogie au quotidien. Alors, c'est quoi la psychogénéalogie ? C'est comprendre son passé familial pour comprendre qui l'on est. C'est de plus en plus à la mode. Il y a d'ailleurs des généalogues, ça y est, je ne sais plus parler, qui peuvent vous faire cet arbre généalogique, on va dire ça comme ça, pour découvrir justement pourquoi il vous arrive ceci dans cette vie, pourquoi vous avez peut-être cette maladie, pourquoi vous avez cette blessure-là. Eh bien parce que souvent, ça remonte justement à vos ancêtres. Et là, du coup, eh bien, vous allez, grâce à ce livre, plonger littéralement dans l'histoire de vos ancêtres, les découvrir. Alors, quand on commence, eh bien, on a envie d'aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est très, très, très riche. Par contre, ça demande beaucoup de patience. Parce qu'il faut faire des recherches. D'ailleurs, dans ce livre, on vous donne les outils aussi pour faire les recherches, pour aller faire les recherches auprès de quel organisme, hein, parce que là, quand je vous dis ça, vous allez vous dire, mais comment je fais pour retrouver mes ancêtres si je ne connais pas leur nom, leur date de naissance, etc. Eh bien, vous avez plein de données dans ce livre qui vous donnent justement les clés pour y arriver. Alors, comme je dis à chaque fois quand je vous présente un livre, évidemment, je ne vais pas vous détailler le livre dans son intégralité déjà d'une, parce que je pense que le mieux, c'est que vous le découvriez vous-même, que vous le lisiez, puis parce que je n'ai pas envie de vous le spolier. Par contre, ce que je vais faire, c'est essayer de vous donner envie de l'acheter, évidemment. Et pour ça, eh bien, on le découvre et on va quand même regarder un petit peu les grandes lignes. Alors, déjà, on va parler ici de l'auteur. Alors, voyez, regardez, dans la même collection, vous avez les clés du chamanisme, pierre de bien-être, le secret de vos chakras, et si vous étiez mentaliste, donc il y a beaucoup, beaucoup... c'est très, très riche avec cette catégorie de livres dans la même collection. Voilà, je cherchais le terme. Donc, ce livre est déjà sorti, hein, et il ne va pas être édité prochainement, il est déjà sorti, donc vous pouvez déjà vous le procurer. Donc, vous voyez, on est en train de, là, dans l'avant-propos, de vous en parler, que c'est en train de devenir un véritable phénomène de société dans notre pays. Un invincible instinct pousse nos concitoyens à questionner leurs ancêtres, à déterrer leurs racines et à ouvrir les vieilles malles. Ce phénomène centré sur l'intime s'inscrit dans un mouvement bien plus vaste. C'est l'humanité dans son ensemble qui a aujourd'hui besoin de savoir, de dire et d'entendre ce qui, des millénaires durant, est resté caché. Des savoirs jusqu'ici ésotériques, c'est-à-dire réservés à de rares initiés, sont en train de franchir les barrières du secret et de devenir exotériques, et non plus ésotériques, à la portée de tous qui ont soif de connaissances. Voilà. Alors, la psychogénéalogie n'a pas la prétention de résoudre à elle seule tous les problèmes, mais elle peut nous faire vivre une aventure passionnante. L'idée de base est que les traumatismes mentaux se transmettent dans les relations de filiation au même titre que la langue, la religion
ou la culture. Nos soucis ne nous viennent pas seulement de nos parents. S'ils nous ont fait souffrir, c'est parce qu'eux-mêmes ont hérité de problèmes laissés en suspens par leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Point besoin de remonter aux croisades pour comprendre de quels problèmes nous avons hérité. Si l'inconscient se transmet de génération en génération, il tend à se dissoudre avec le temps et il suffit généralement d'enquêter sur les 4 générations qui nous ont précédés. Voilà. Comme ça, le décor est planté. Alors, on vous dit comment utiliser ce livre. Ici, vous avez le sommaire, comme ça vous pouvez voir un petit peu de quoi on va vous parler. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Une discipline multiforme aux origines variées, ce qu'il faut savoir avant de commencer, comment construire son génosociogramme, qui est aussi votre arbre généalogique, honorer les ancêtres et se libérer de leurs secrets, le mécanisme pervers des loyautés invisibles, le poids d'un nom, le sens d'une adresse, autre temps, autre mœurs, le rôle de l'histoire dans les destins familiaux, le transgénérationnel aujourd'hui, le point de vue des grands spécialistes. Et ensuite, vous avez la pratique avec quelques questions pour faire le point, mieux vivre avec soi-même, mieux vivre avec les autres, mieux dans son corps, mieux au travail, mieux en amour, mieux en famille. Pour aller plus loin, bibliographie, trouver des informations, index et notes personnelles. Donc, trouver les informations, par exemple, c'est là où on va vous indiquer vers qui se retourner, vers qui chercher pour avoir les informations. Donc, généralement, c'est les archives départementales et entre autres. Donc là, on vous explique ce qu'est la psychogénéalogie. Alors, ce qu'on vous faisait tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, enfin, ce que je vous ai lu, c'est qu'on disait donc que certains traumatismes peuvent survenir de nos ancêtres, etc. Par exemple, pour vous donner un exemple, si votre maman, par exemple, ne vous a pas donné beaucoup d'amour, c'est parce que elle-même, elle a eu une maman qui lui a pas donné beaucoup d'amour et peut-être que cette grand-mère, pour vous, a été maltraitée, etc. Et que du coup, elle a retranscrit ce schéma-là sur sa fille. Donc voilà, c'est ce qu'on vous explique en fait. Hein. Bon, pas que ça, hein, parce que voilà. Mais en fait, c'était pour vous donner un exemple. Donc voilà, un petit peu. Il y a la question aussi des enfants adoptés, qui est très importante parce que ce n'est pas non plus anodin. Hein, quand un couple adopte un enfant, il y a forcément, en plus, là aussi, on se rend compte des choses à apprendre des ancêtres de l'enfant par rapport à ce couple. Enfin, il y a forcément des liens, même s'ils ne sont pas transgénérationnels forcément, puisqu'ils ne sont pas de la même famille. Alors, j'ai commencé... Pourquoi j'ai un moucheron là qui vient m'embêter? J'ai commencé à le lire et je n'ai pas fini. D'où sort ce moucheron? Je ne sais pas d'où il sort. Je ne l'ai pas fini parce qu'il est très très riche et que je prends vraiment le temps de le lire. Donc là, par exemple, on vous parle des mots à comprendre et à connaître. Parce que certains termes qui peuvent être employés dans le livre peuvent vous sembler... vous pourriez ne pas exactement savoir de quoi on parle, de quoi il s'agit. Ce qu'il faut savoir avant de commencer. Alors évidemment, l'intérêt de savoir ça, c'est de pouvoir en guérir, c'est-à-dire d'arrêter justement ce schéma, puisque vous allez, si vous faites cette étude-là, vous allez prendre conscience de certaines choses et évidemment, il va falloir à un moment donné que quelqu'un l'arrête pour que ça se transmette pas encore pour les générations futures et ça sert à ça justement de travailler là-dessus, c'est-à-dire que celui qui va prendre l'initiative de travailler sur son génosociogramme, il va forcément avoir un impact et quelque part c'est lui qui va être destiné à arrêter ces schémas récurrents qui se perpétuent peut-être depuis 4 générations. Voilà, je vous dis 4 générations parce que comme vous dit l'auteur, il n'y a pas besoin de remonter sur des générations beaucoup plus lointaines. Alors là, vous voyez par exemple, pour vous apprendre à créer votre arbre généalogique, qu'on appelle aussi le génosociogramme, on va vous donner des petites, des petites aides avec des symboles. Vous voyez, vous allez créer vos symboles, par exemple le rond et le carré qui se réfèrent à l'appartenance sexuelle. Vous avez par exemple
des petites coupes comme ça qui vont dire qu'il y avait de l'alcoolisme présent dans la famille, de la toxicomanie, qu'il y avait eu une mort, une personnalité dominante, voilà. Et vous allez créer votre arbre comme ceci. Bon, de toute façon, dans ce livre, on vous donne vraiment toutes les clés. On vous accompagne pour le faire. Vous voyez ? Recueil des données, par où commencer, c'est pareil aussi, c'est ça. Où chercher les informations. Donc d'abord dans votre entourage, auprès de votre famille, pour leur demander, parce qu'il y en a certains qui ont quand même, vous, si vous avez vos parents, vos grands-parents, certains pourront peut-être déjà vous donner, vous aiguiller. Alors après, honorer ses ancêtres justement et se libérer de leurs secrets. Voilà, je vous laisse regarder en même temps, hein. Comme ça vous en prenez connaissance en même temps. Le mécanisme pervers des loyautés invisibles, effectivement, on peut avoir certaines loyautés vis-à-vis de certains schémas que l'on perpétue également dans nos familles, dans nos générations. Le syndrome d'anniversaire. Ensuite, là, on a le point d'un nom et le sens d'une adresse, puisque tout a un sens, sachez-le. Même vos numéros de téléphone. Et là, on peut parler de numérologie, puisque je vous avais déjà dit que je faisais... Je ne sais pas si je vous l'avais dit que je faisais une formation sur la numérologie. Déjà depuis un petit moment. Voilà, autre temps, autre mœurs, le rôle de l'histoire dans les destins familiaux. Bon, je vous montre les grands titres pour vous donner envie. Voilà, le transgénérationnel aujourd'hui, le point de vue de 2 grands spécialistes. Ensuite, là, on va passer à la pratique avec quelques questions pour faire le point. Et voyez, regardez, là, vous avez mieux avec soi-même, etc. avec des exercices à faire qui vous sont proposés. Voilà, il y a beaucoup de choses pour être mieux dans son corps, dans sa tête, dans son couple, dans son mental, dans sa... Voilà. Voilà, il est très riche et très bien fait. Donc, si vraiment vous avez envie de travailler sur la psychogénéalogie et faire l'arbre généalogique de votre famille, eh bien, je vous conseille ce livre qui est très riche. Et vous allez peut-être comprendre beaucoup de choses. C'est aussi ce que des fois je vous dis quand je fais des tirages sur les vies antérieures. Hein, vous vous en souvenez, quand on fait des tirages sur les vies antérieures, c'est bien de savoir ce qu'on a été dans les vies antérieures, mais ça aide aussi à évoluer. Dans cette vie, eh bien, la psychogénéalogie, c'est exactement ça. C'est apprendre qui vous êtes par rapport à d'où vous venez et bien sûr guérir de certaines choses pour ne pas les perpétuer encore dans les générations futures. Voilà. La prochaine fois, je vous présenterai l'autre livre qui est Le sens caché des prénoms pour partir à la découverte de vous-même. En attendant, je vous mettrai bien entendu tous les liens sous la vidéo. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Bisous mes belles lumières. À bientôt.